d'électorat et de mise en réseau. Troisième mesure, renforcer la prévention et la réponse aux violences électorales. Nous travaillerons avec les institutions compétentes et les organisations de femmes au renforcement des mécanismes de documentation, d'alerte, d'orientation et de prise en charge des violences électorales basées sur le genre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va vous présenter le comité de suivi des États généraux qui, depuis l'année dernière, faisait partie des actes d'engagement des États généraux pour la participation politique des femmes et les violences électorales. Quatrième mesure, renforcer le plaidoyer pour l'application effective du quota d'au moins 30%. Le MCRDF poursuivra son dialogue avec les partis et regroupements politiques afin de promouvoir une présentation effective des femmes. Nous ne voulons pas seulement 30% de femmes sur le papier. Nous voulons des femmes réellement positionnées, soutenues et compétitives. Parti politique, c'est pas là nous mettons 100 candidats, nous disons, mesdames, et puis ça c'est femmes qui passent dans la tête que nous allons choisir. Nous tout voyons au perdu. Nous appelons donc les partis et regroupements politiques à mettre en place des mécanismes internes favorables à la sélection, au positionnement et à l'accompagnement des femmes candidates. Cinquième mesure, faciliter l'accès des femmes aux ressources et aux réseaux. Sixième mesure, renforcer la visibilité des femmes dans les médias. Septième mesure, renforcer la coordination et le suivi. Mesdames et messieurs, ces mesures ne pourront produire les résultats escomptés que si elles deviennent un engagement volontaire. La politique concerne votre famille, l'éducation de vos enfants, la santé, l'emploi, la sécurité, la justice, les services publics et l'avenir de votre communauté. La politique vous concerne, mesdames, parce que les décisions publiques ont un impact sur votre vie. Alors, lorsque vient le moment de voter, informez-vous. Écoutez les candidats, examinez leur programme, comparez leurs propositions et lorsqu'ils ont déjà exercé des responsabilités, examinez leur bilan. Et surtout, votez librement, ne votez pas sous la pression, ne votez pas sous l'intimidation, ne votez pas en échange d'une promesse personnelle. Votez en citoyenne, votez en connaissance de cause, votez selon votre conscience. Faites de votre vote un véritable instrument de changement. Mais notre mobilisation ne doit pas s'arrêter aux élections publiques. Nous devons, mesdames, messieurs, lorsque nous regardons l'histoire récente de notre représentation politique, les chiffres nous interpellent. En 2006, 4 femmes ont été élues au Sénat sur 30 sièges, soit 13,3% des sénateurs. À la Chambre des députés, 4 femmes ont finalement siégé dans la législature issue de cette période. La présence des femmes demeurait donc très faible au Parlement. En 2010-2011, une seule femme siégeait au Sénat. À la Chambre des députés, 5 femmes représentaient environ 4,2% des membres à cette période. Puis, viennent des élections de 2015-2016. Seulement 3 femmes ont finalement siégé à la Chambre des députés sur 119, soit environ 2,5% de femmes. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils nous posent une question fondamentale. Comment construire une démocratie pleinement inclusive lorsque les femmes restent aussi peu nombreuses dans les institutions où se prennent les décisions
qui concerne toute la nation. Ça veut dire chaudière bouillie